En regardant ou en lisant des mangas, tu découvres des univers totalement différents. Tu vas t'attacher à des personnages et tu vas passer par de nombreuses émotions. Les shonen sont conçus pour durer longtemps, permettant donc de comprendre l'histoire des personnages et le monde dans lequel ils vivent. On aura cette impression de partager des moments avec les personnages et on partagera cette passion avec plein d'autres fans. Des shonen, il y en a un nombre incalculable et dans cette vidéo, je vais vous parler de One Piece. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo car tu te demandes vraiment pourquoi il faut commencer One Piece. Également, peut-être que tu es tombé dessus par hasard et que tu t'es dit que tu allais regarder car tu as déjà entendu parler de One Piece et ça a attisé ta curiosité. Ou sinon, peut-être que tu es déjà un fan de One Piece et cette vidéo pourrait te servir pour convaincre tes proches de commencer cette œuvre. Dans tous les cas, tu es le bienvenu. Je me présente, moi c'est Mush, je partage ma passion pour One Piece à travers des vidéos depuis plus de 2 ans. Et dans cette vidéo, je ne vais pas dénigrer les autres œuvres en disant que One Piece c'est la meilleure, sachant que c'est purement subjectif, mais je vais vous prouver qu'il y a des tonnes de raisons qui pourraient vous faire commencer One Piece. Voici un sommaire montrant de quoi je vais parler dans cette vidéo, et si tu es intéressé par un sujet en particulier, tu n'as qu'à t'y rendre tout simplement en cliquant sur le timecode correspondant. Je vais rapidement résumer l'histoire de One Piece. Tout commence par le discours d'un pirate, Goldie Roger. Avant son exécution, Roger déclare au monde entier qu'il a laissé un trésor derrière lui et que tout le monde est libre d'aller le chercher. Ce trésor s'appelle le One Piece. Ce discours suscita l'intérêt de beaucoup de personnes et lança donc l'âge d'or de la piraterie. L'histoire se déroule dans un monde dominé par d'immenses océans. Certains pensent que le trésor dont parlait Roger est inventé de toutes pièces, tandis que d'autres croient dur comme fer que le trésor existe et c'est le cas d'un jeune garçon appelé Monkey D. Luffy. Après sa rencontre avec Shanks le Roux, un homme qui lui a donné l'envie de se lancer dans la piraterie, Luffy part à l'aventure et porte sa volonté à travers un chapeau de paille, qui deviendra le symbole de son équipage. Monkey D. Luffy a mangé un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Lorsqu'un fruit du démon est mangé par quelqu'un, il obtient des capacités spéciales. Luffy, lui, son pouvoir, c'est d'avoir un corps élastique. Cependant, attention, les fruits du démon ont un effet secondaire très particulier. En effet, l'utilisateur perdra toutes ses forces lorsqu'il est dans l'eau de mer, impliquant qu'il lui est impossible de nager, plutôt handicapant lorsque l'on veut devenir un pirate. Le premier objectif de Luffy sera de créer son équipage afin de rejoindre Grand Line, le lieu où la piraterie ne cesse d'exister et où de grands noms de la piraterie sont à la recherche du One Piece. Luffy devra donc se confronter à des équipages pirates plus puissants les uns que les autres, mais également aux soldats de la marine qui feront tout pour arrêter ces pirates. C'est dans un univers extrêmement vaste que l'on découvrira aux côtés de Luffy et de son équipage de nombreux aspects de ce monde tout en avançant d'île en île afin d'arriver sur le lieu où Goldie Roger aurait laissé le One Piece. Au début de l'œuvre, Luffy parcourt East Blue pour recruter des membres. Il y rencontrera ses premiers compagnons. Le monde de One Piece se divise en 5 mers, East Blue, North Blue, West Blue, South Blue et Grand Line. C'est ensuite qu'ils partiront sur Grand Line, aussi appelée la route de tous les périls. Ils découvriront des îles plus différentes les unes que les autres. En effet, le climat sur Grand Line est très variable. Peuvent se succéder tempêtes de neige et canicules sans raison apparente. Cette aventure d'île en île dure depuis plus de 900 épisodes et bientôt 1000 chapitres, soit bientôt 100 tomes. Le fait que One Piece soit long a freiné énormément de personnes, mais je vais vous prouver que ça peut être une grande qualité. Cette longue aventure donne une réelle impression de voyager en compagnie de Luffy et de son équipage. On se sent vraiment proche de chaque membre et on peut se retrouver dans chacun des personnages, sachant qu'ils sont tous très bien développés. De plus, s'il y a beaucoup de volumes, cela veut dire que l'œuvre a beaucoup de succès. En effet, beaucoup de séries se sont terminées brusquement à cause d'une perte de lecteurs. Et si One Piece se poursuit depuis plus de 20 ans, cela implique que l'œuvre a gardé son immense succès, permettant ainsi à Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, de développer pleinement son histoire et d'aller au bout de ses idées. Outre ses paysages et leurs conditions de vie, la mer est très dangereuse et cela est en majeure partie dû à 3 groupes qui dominent le monde. Tout d'abord, le gouvernement mondial dont la force est représentée par la marine, ensuite les 4 empereurs du Nouveau Monde, et enfin les 7 grands corsaires qui sont de redoutables pirates ayant un accord avec la marine impliquant une immunité. Si d'un point de vue extérieur on peut croire que tout est beau et joyeux dans One Piece, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Le monde est rempli d'injustices, on peut parler de mesures extrêmes de censure visant à garder secrète une partie de l'histoire, le siècle oublié. Le gouvernement mondial fera tout son possible afin que personne ne découvre la vérité. La noblesse mondiale est considérée comme descendante divine. Ces nobles mondiaux abusent de leur pouvoir en toute impunité, ils défendent des idéaux tels que l'esclavage ou encore la discrimination. L'équilibre du monde est complètement corrompu. Certains grands corsaires abusent de leur immunité afin de mettre en place des dictatures pour leur intérêt personnel. Vous découvrirez par vous-même que le monde de One Piece est rempli d'injustice et que le personnage principal aura un rôle très important là-dedans. En étant un pirate, il est par défaut reconnu comme un criminel. Cependant, en sauvant des peuples et en les sortant du désespoir, il devient un héros pour la population.
Luffy devra s'allier avec de nombreux personnages pour que le monde atteigne un équilibre idéal et pour qu'il puisse devenir le seigneur des pirates. D'après Luffy, le seigneur des pirates est l'homme le plus libre de toutes les mers, et il ne pourra jamais être libre en avançant seul. Il sera suivi par de plus en plus de personnages et pourra atteindre son rêve de cette manière. Une des nombreuses forces de One Piece, c'est son nombre incalculable de pouvoirs différents. En effet, beaucoup de personnages ont mangé un fruit du démon, ils ont donc chacun des pouvoirs divers et variés. Il y a 3 types de fruits du démon, les Paramecia, les Logia et les Zoan. On peut en compter plus d'une centaine depuis le début de l'histoire. Les Paramecia peuvent avoir une transformation physique sur leur corps, c'est le cas de Luffy. Les Logia permettent de maîtriser un élément naturel comme le feu, la glace ou encore la lumière. Et les Zoan peuvent prendre une forme animale et avoir les caractéristiques de l'animal en question. Cela amène indirectement à un sujet qui freine certaines personnes à commencer One Piece, les Chara Design. Pour ceux qui ne savent pas, le Chara Design c'est la conception d'un personnage original. En bref, c'est la manière dont est créé un personnage, son visage, son corps, ses cheveux, ses vêtements, etc. One Piece est rempli de Chara Design différents, certains plus particuliers que d'autres. Beaucoup disent que c'est un défaut pour l'œuvre et que ça lui fait perdre de son charme. Moi je trouve qu'au contraire c'est une grande force pour One Piece d'avoir autant de Chara Design différents. Tout d'abord il y a plein de peuples, de tribus et d'espèces différentes, entre les hommes-poissons, les géants, les nains, les longs membres, les minx et j'en passe, il est clair que l'on va vite voir beaucoup de différences entre chaque personnage. Mais c'est une bonne chose, cela fait qu'il y en a pour tous les goûts et que chaque personnage a vraiment sa petite touche personnelle. De plus, c'est une valeur importante de One Piece de ne discriminer aucune espèce et de faire en sorte que chaque personnage puisse cohabiter sans encombre. Comme je l'ai dit, des personnages il y en a pour tous les goûts. Si vous prenez 100 fans de One Piece différents et que vous leur demandez qui sont leurs personnages préférés, il y aura évidemment les personnages que l'on voit le plus souvent comme Luffy ou encore les membres de son équipage, mais il y aura également plein d'autres réponses différentes. Certains vont s'attacher à des personnages de la marine, à des rivaux de Luffy, des personnages symboliques et très puissants, des personnages attachants grâce à leur histoire, des personnages très mystérieux et j'en passe. Moi-même pour ma part, mon personnage préféré n'est pas un membre de l'équipage de Luffy. Ce personnage est devenu mon préféré car il a une histoire choquante, marquante et très émouvante. Aussi parce que son fruit du démon est mon préféré. Et enfin car j'aime son Chara Design, sa manière d'agir et son caractère. Cela me permet d'aborder le sujet des flashbacks. Les flashbacks dans One Piece, c'est une merveille. Chaque passé est différent et chaque histoire est marquante. Nous comprenons des ambitions de certains personnages, nous découvrons pourquoi certains sont devenus des antagonistes, nous observons d'un point de vue plus interne les injustices du monde de One Piece, et nous nous attachons à des personnages que nous ne verrons qu'à travers des flashbacks. Eiichiro Oda a ce pouvoir d'arriver à nous faire adorer un personnage qui ne suscite pas tant d'intérêt que ça au départ. Évidemment, je ne vais pas vous raconter ces histoires car c'est à vous de les découvrir et d'apprécier leurs qualités irréprochables. Attention, je parle de toutes les qualités de One Piece, mais comme pour toute œuvre, One Piece a aussi des défauts. Par exemple, le fanservice peut vite être mal perçu, ou encore, l'anime est parfois rallongé inutilement avec de mauvais fillers, mais honnêtement, avec toutes les qualités qu'a One Piece, ces défauts sont vite compensés. Maintenant, qui dit protagoniste d'un shonen, dit en général antagoniste. Luffy sera confronté à des adversaires plus redoutables les uns que les autres. Au tout début, il maîtrisait à peine son fruit du démon, et dès qu'il se retrouvait face à un Logia, il avait très peu voire aucune chance de le vaincre. Cependant, à force de s'entraîner, Luffy va apprendre à maîtriser le Haki, qui peut affecter les utilisateurs de fruits du démon de type Logia. Luffy va également mieux utiliser son fruit du démon, et en découvrira des power-ups vraiment intéressants. Au fil du temps, Luffy devient de plus en plus fort, et les membres de son équipage aussi. On sent vraiment une évolution depuis le début de l'œuvre, et c'est un élément supplémentaire montrant qu'on a l'impression de vivre l'aventure en compagnie de Luffy. De plus, cette évolution est marquée grâce à un système de primes. Dans One Piece, il y a des avis de recherche pour chaque pirate avec une prime fixée par le gouvernement mondial. Vous aurez envie de découvrir les primes des personnages les plus dangereux de One Piece et de voir les primes de l'équipage de Luffy augmenter. Certaines primes sont encore inconnues et vous n'aurez qu'un souhait, c'est d'avancer afin de les découvrir et d'estimer le niveau de dangerosité des personnages. Vous ne le savez peut-être pas, mais One Piece est rempli de mystères, même si je pense que vous vous en doutez sachant que le titre de l'œuvre lui-même est un mystère. Personne ne sait encore ce qu'est le One Piece. Après avoir regroupé les petits comme les plus grands mystères de l'œuvre, on peut en compter plus de 200. Ça peut aller de l'origine d'une cicatrice à la vérité sur le siècle oublié. Tous les personnages importants de One Piece ont un mystère en lien avec eux. Je ne peux pas vous parler des mystères les plus importants, car c'est à vous de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Eiichiro Oda maîtrise parfaitement son œuvre et met en place des mystères qui peuvent avoir une réponse des centaines de chapitres plus tard. Sachez que depuis plus de 20 ans d'écriture, il a mis en place un fil conducteur lié à plein d'intrigues tout autour. Et aujourd'hui, un fan de One Piece peut lire son chapitre ou regarder son épisode et sauter de joie parce qu'un personnage apparaît alors qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Pour quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, c'est peut-être qu'une simple apparition de personnage, mais pour certains fans, c'est des années d'attente. Des personnages qui sont présents depuis le tout début de l'œuvre font partie malgré tout des plus mystérieux. Vous ne savez pas pourquoi ils sont si importants dans l'histoire, vous ne connaissez pas leur puissance, leurs primes, leurs objectifs et j'en passe.
Un autre énorme point fort de One Piece, ce sont les foreshadowing. Un foreshadowing est une méthode narrative où l'auteur met en place des signes, anodins à première vue, mais qui en fait font allusion à un moment plus significatif qui va arriver dans le futur. Je vais vous donner un exemple sans vous spoil. Usopp, au tout début de l'histoire, va raconter des mensonges à quelqu'un d'autre. Pour le lecteur, à première vue, ce ne sont que des mensonges sans importance. Cependant, l'auteur avait prévu ce coup en faisant en sorte que ce qu'il a raconté se réalise vraiment plus tard. Un exemple de ces mensonges qui se sont réalisés. Il a parlé d'une île de nains au chapitre 24, et nous découvrons au chapitre 711, soit 687 chapitres plus tard, qu'il existe une tribu de nains appelée Tontata. Sachez que cet exemple est ridicule par rapport aux autres foreshadowing présents. Aujourd'hui, nous sommes dans une période capitale où il y a plus de mystères qui sont résolus qu'il n'y en a qui apparaissent. On va découvrir les aspects les plus importants de l'œuvre et tout va se faire très rapidement car nous en sommes à peu près aux 80% de l'œuvre et donc plus proche de la fin que du début. C'est le moment idéal pour commencer One Piece si ce n'est pas encore fait, afin que vous aussi vous découvriez les mystères fondamentaux de One Piece en temps voulu. Les mystères font partie intégrante de l'œuvre et cela permet à de nombreux fans d'attendre les chapitres ou les épisodes chaque semaine en émettant des hypothèses et en créant des théories. Énormément de personnes parlent de One Piece sur les réseaux, il y a une gigantesque communauté de fans qui parlent de cette œuvre. Entre les fanarts, les réactions de chapitres, les théories, les sondages de popularité de personnages et j'en passe, il y a énormément de manières de discuter de One Piece. Pour ma part, j'ai une chaîne où je partage ma passion pour One Piece depuis plus de 2 ans. Ma chaîne compte plus de 100 vidéos, toutes exclusivement dédiées à One Piece, pour vous montrer un peu à quel point l'œuvre est vaste et qu'on peut parler d'énormément de choses qui sont liées à One Piece. Je parle de mes 100 vidéos sur YouTube, mais ce n'est rien comparé aux milliers de vidéos présentes sur les réseaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est une méthode complémentaire pour apprécier One Piece. Vous pouvez trouver des réactions de chapitres, des théories, des reviews, des news, des tops, des déballages de figurines, des histoires exclusives et plein d'autres encore. Les fans de One Piece qui sont à jour attendent impatiemment les chapitres afin d'avancer dans l'histoire. Chaque jour où un chapitre sort, One Piece est en top tendance sur Twitter. On est actuellement dans un arc qui s'annonce exceptionnel. Comme dans chaque communauté, il y a des embrouilles. Est-ce qu'il faut faire des comparaisons de puissance entre des personnages? Est-ce qu'il faut comparer One Piece à d'autres œuvres? Est-ce qu'il faut avoir des attentes particulières pour des chapitres? Et j'en passe. Mais malgré ces embrouilles, toute la communauté reste liée à cette même passion qu'est One Piece. Pour ma part, je dirais que chaque fan peut faire sa théorie et ses hypothèses sur One Piece, même si certaines sont plus farfelues que d'autres. C'est un moyen pour beaucoup d'apprécier l'œuvre à leur manière. Moi-même, je fais des théories qui se sont avérées fausses, mais c'est pas grave, je les assume pleinement car ça m'a permis de faire encore plus de recherches et de vous remémorer des moments à travers mes vidéos. Le principal, c'est qu'on soit tous liés à cette passion et qu'on vivra tous ensemble la fin de One Piece. Oui, je dis tous ensemble car même si tu n'as pas commencé One Piece, il est encore temps pour toi de te lancer et de découvrir cette magnifique aventure. Dans One Piece, tu vas rire. Tu vas t'inquiéter pour les personnages. Tu vas te poser plein de questions. Tu vas pleurer. Tu vas rêver. Et surtout, tu vas voyager.